Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Abbé Isidore John, vicaire à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. L'Assomption a fait du chemin, la fête de l'Assomption, parce que dès les premiers siècles de l'Église, les chrétiens honoraient la Vierge Marie comme étant montée au ciel dans son âme et dans son corps, c'est-à-dire n'ayant pas connu la corruption de la chair. Mais il a fallu des siècles et des siècles de réflexion, de développement théologique et aussi de piété populaire pour pouvoir asseoir en tout cas ce dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, dogme qui a été proclamé en 1950 par le pape Pie XII, après plusieurs autres dogmes qui concernent la Vierge Marie, notamment le dogme de l'Immaculée Conception en 1854 avec le pape Pie IX. Donc l'Assomption a mis du chemin jusqu'au XXe siècle. L'Assomption, comme je l'ai dit tantôt, c'est Marie qui n'a pas connu la corruption de la chair. Marie qui est mère de Dieu, mère de Jésus, mère de l'Église, Jésus le sauveur du monde. Et la spiritualité chrétienne veut que la spiritualité et même la réflexion théologique chrétienne veut que Marie soit préservée du péché originel. Et que par conséquent, Marie n'est pas morte, son corps n'a pas connu la corruption et elle a eu le privilège d'être élevée au ciel dans son âme et dans son corps. C'est cela que signifie le mot Assomption, du latin Assumptio, assumere, s'assumer. Voilà, Marie a été élevée dans son âme et dans son corps au ciel. La date du 15 août a été choisie, c'est lié à des histoires en Orient, en Occident, dans tel ou tel pays. Par exemple, en France, longtemps, d'après l'histoire, le 15 août était la fête nationale. Et avec le roi Louis XIII, que cette fête nationale a eu une certaine conséquence dans la religion chrétienne, avec procession en l'honneur de la Vierge Marie le jour du 15 août. Parce que le roi Louis XIII avait voulu qu'on consacre toute la France à la Vierge Marie, à Notre-Dame. Alors qu'ailleurs, en Orient, avec l'empereur Maurice, on a choisi aussi la date du 15 août parce qu'une église avait été construite et dédiée à la Vierge Marie. Donc ça fait un recoupement de circonstances et d'événements. Et depuis lors aussi, l'église a voulu garder cette date du 15 août pour fêter l'Assomption de la Vierge Marie. Chaque année, on fête 15 août, comme vous venez de le dire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Cette année, nous sommes dans des circonstances toutes particulières depuis le mois de mars, depuis que la maladie du coronavirus est entrée dans notre pays et ça a dérangé pas mal de programmes, de célébrations, d'éventuelles célébrations, en tout cas d'événements qui auraient pu être organisés. Mais je crois que nous nous trouvons dans un cadre religieux en parlant de 15 août. Et cela ne nous empêche pas de continuer de vénérer la Vierge Marie, quelles que soient les circonstances de la vie qui nous entourent ou dans lesquelles nous nous retrouvons à cause de telle ou telle chose. Bon, quand on parle de célébration pour nous, chrétiens, catholiques et chrétiens du monde entier, le centre de nos célébrations, c'est l'Eucharistie. Et avec cet événement de 15 août et cette pandémie, nous n'aurons pas malheureusement de messe avec le peuple de Dieu. Les évêques de notre conférence viennent de sortir un communiqué pour dire que nous restons chez nous, nous pourrons prier chez nous, faire nos dévotions chez nous. C'est dommage parce que c'est une grande fête, l'Assomption. La date du 15 août est retenue et attendue par tous les chrétiens pour honorer, pour vénérer et fêter la Vierge Marie. Cette année, nous n'aurons pas de messe avec le peuple de Dieu, avec tous les chrétiens, mais quand même, nous pourrons continuer à prier ou
que nous soyons. Car là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. Et qui dit Jésus, dit aussi Marie. Marie, mère de Jésus, Marie, mère de l'Église, Marie, mère des chrétiens. Vous savez, nous ne vivons pas dans l'Église et dans le monde comme si tout était rose. Souvent, notre foi a besoin d'être éprouvée. Souvent, des épreuves, des difficultés viennent croiser notre route, notre cheminement chrétien. Eh bien, c'est à nous de les prendre, évidemment, avec foi, avec patience et avec courage. Et je crois que toutes ces fêtes qui sont passées, et surtout la fête de Pâques, qui est la célébration du mystère chrétien par excellence, où on n'a pas eu de messe, nous ne devrions pas trop nous endolorir si nous n'avons pas de messe, toujours à cause de cette situation à la 15 août. Nous aurions aimé avoir les messes à Pâques, à la Pentecôte, le jour du Saint-Sacrement, etc., de la Sainte Trinité, avec l'Assomption qui arrive. Mais les circonstances ne militent pas, comme disent nos évêques, en cette faveur. Eh bien, nous prenons ça comme une épreuve. Elle est douloureuse, mais nous prenons ça avec foi. Et que cela ne nous empêche pas de prier, de rendre grâce à Dieu, de vénérer et de célébrer Marie, même si nous n'avons pas l'Eucharistie. Cela doit nous interpeller encore plus d'une fois. Le message que je lance, c'est un message d'encouragement, parce que nous sommes dans une période d'épreuve. La maladie est là, c'est déjà une épreuve. Et la maladie vient empiéter dans plusieurs domaines de la vie des citoyens, de la vie des croyants. Donc le message que je peux lancer, c'est un message d'encouragement à garder ferme la foi, malgré le fait qu'on ne peut plus se rassembler à l'église bâtiment. Voilà. Mais l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'église, c'est d'abord les personnes, c'est d'abord les chrétiens, les cœurs. Voilà. Qu'on puisse rester unis dans la prière et qu'on puisse persévérer et garder aussi cette patience. Ce sont des vertus, des valeurs aussi chrétiennes. Voilà. La Vierge Marie, après l'annonce de l'ange, elle était bouleversée. La Vierge Marie, plus tard, après avoir retrouvé avec Joseph Jésus dans le temple, elle était bouleversée. Et l'Évangile nous dit que malgré tout cela, elle n'était pas découragée. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur et elle les méditait. Et bien pour nous, ce sera le moment de méditer tous ces événements qui passent et qu'on ne peut pas célébrer avec solennité comme nous le faisons chaque année. Je crois que, comme je l'ai dit tantôt, encore une fois, notre foi est éprouvée et mise à l'œuvre. On a vu beaucoup plus de dévotion en ce temps de pandémie où nous ne pouvons pas prier en communauté dans nos structures d'église, nos chapelles, nos églises, nos oratoires, pour dire que la foi ne se perd pas. Au contraire, elle est ragaillardie à cause de cette situation inédite. Donc je lance l'appel à persévérer, à patienter, à avoir courage et à nourrir sa foi personnellement et en communauté ou là où nous nous trouvons en famille. Et souhaiter à tout le monde une bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et que la Vierge Marie vienne nous soutenir dans nos épreuves, dans nos douleurs et qu'elle nous aide en tout cas à travailler au salut du monde pour les âmes, les cœurs et les corps, et que cette maladie puisse être éradiquée de notre monde. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.